Amen. Alors, Ésaïe, chapitre 8, s'il vous plaît. Le titre du message, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Bon, je pense que dans chacune de nos Bibles, si c'est Louis II, ça commence au verset 23 du chapitre 8, mais je pense dans la King James, entre autres, le verset 23 du chapitre 8 et le verset 1 du chapitre 9, ils ne l'ont pas divisé. Puis logiquement, je trouve que c'est plus logique parce que le verset 23 est rattaché au chapitre 9, donc le thème. Mais en tout cas, je commence au verset 23, la lecture. Ça commence avec « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours ». Vous avez ça? Donc, si jamais vous n'avez pas ça, baissez d'un verset. OK. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » Hey, c'est une bonne nouvelle avec ce que je viens d'entendre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Quel beau passage! C'est approprié. Le contexte historique. Alors, Ésaïe amène cette prophétie de la part du Seigneur dans un contexte où les Assyriens ont envahi Israël. Vous vous souvenez peut-être qu'à un moment donné, il y a eu de la chicane après Salomon. Son fils a en quelque sorte provoqué, mais ça faisait partie du plan de Dieu. Il y a eu une division entre, on dit le royaume du Nord, mais c'est 10 tribus, si je me souviens bien. Puis le royaume d'Israël, qui a gardé le nom Israël, puis le royaume de Juda au sud avec Jérusalem. Alors, il y a eu ce schisme, cette division dans le peuple. C'est devenu comme deux peuples. La capitale du nord, c'était Samarie. Capitale du sud, Jérusalem. Mais là, le roi Tiglath-Pileser, on voit ça dans... Oh, j'ai pas mis la référence, je m'excuse. Je pense que c'est dans 2 Rois, chapitre 15, mais... le roi syrien a envahi Israël. Puis, le roi qui était là à ce moment-là, c'était Pékat, ou Pékak, qui était roi d'Israël environ en l'an 737-732. Et c'est l'avant-dernier roi avant que, finalement, les gens d'Israël soient déportés en Assyrie. Donc, celui qui lui a succédé, c'est Osée, pas le prophète, Osée le roi, dernier roi d'Israël avant l'invasion puis la déportation des Juifs en Assyrie. Zabulon, Nephtali, c'est 2 tribus qui étaient au nord, donc qui ont été grandement affectées par cette domination. Donc la déportation n'avait pas eu lieu, mais la Syrie avait envahi. Puis ces 2 tribus-là qui étaient au nord étaient sous domination assyrienne.
Et c'est intéressant dans la Bible que, je décolle ça un petit peu, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est souvent militaire. Hein, c'est des peuples qui dominent, puis des dieux qui punissent un peuple, et tout ça. Mais on voit comme le parallèle spirituel dans le Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, ici, on a comme une domination militaire, politique, où les gens sont réduits à une forme d'esclavage. Si on regarde dans le passage, ça dit, verset 3, je suis dans Ésaïe 9.3, « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait. » Donc, les gens de Zabulon et Nephtali étaient comme sous la domination assyrienne, puis étaient comme esclaves. Mais aujourd'hui, les êtres humains, même s'ils ne sont pas esclaves d'autres êtres humains, la Bible nous dit qu'on est esclaves du péché, puis je vais le développer un petit peu plus loin, ça. Mais ce passage-là, ce qu'on a lu tout à l'heure concernant les versets 1 et 2, c'est-à-dire verset 1, c'est repris dans l'Évangile de Matthieu. Je vous invite à aller dans vos Bibles, dans Matthieu 4. Peut-être mettre un petit papier, on va revenir à Ésaïe tout à l'heure, mais Matthieu 4. Matthieu 4, versets 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Intéressant ici, Matthieu, sous la direction du Saint-Esprit, probablement que Jésus a fait référence dans son enseignement à ce passage-là, cite Ésaïe 9, verset 1, puis il l'applique ici. Est-ce qu'il parle d'une domination militaire, d'après vous, quand il parle ici au verset 14, 15, c'est-à-dire le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres, je m'excuse, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Lorsque la prophétie est citée, est-ce que Matthieu fait référence à une domination militaire, d'après vous, ou à une noirceur spirituelle? Noirceur spirituelle. Il parle d'une noirceur spirituelle. Donc, de prendre le texte d'Ésaïe 8, 23 à 9, 6, puis d'en faire une application messianique, c'est clair. Donc, c'est des temps messianiques qui sont annoncés. Puis la noirceur, les ténèbres sont spirituelles. Même Jésus, dans son ministère, Matthieu l'applique au ministère de Jésus, puis là, il commence à prêcher la bonne nouvelle, puis à dire « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. » Donc, dans mon interprétation, si vous permettez, l'explication du passage dans Ésaïe, je vais faire l'application spirituelle en faisant quand même peut-être des liens avec le parallèle politique de l'époque où Ésaïe a écrit la prophétie. Donc, premièrement, des ténèbres à la lumière. Je reviens à Ésaïe 8, vous pouvez retourner, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Donc, dans la Bible, l'utilisation du mot ténèbres, plus souvent qu'autrement, c'est pour parler de noirceur spirituelle. Donc,
on sait que quand Jésus a été crucifié, ça dit qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Mais souvent, après ça, l'utilisation qu'on voit du mot ténèbres, ça parle plutôt de noirceur spirituelle. En fait, ces ténèbres spirituelles, c'est une ignorance absolue de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une pièce où il fait vraiment noir. Tu sais, aucune source de lumière, c'est un petit peu comme paniquant. Tu sais, si tu le sais, tu es prévenu. On était allé, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Montréal, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait le restaurant dans le noir. Je pense que c'était juste pour rire qui avait créé ça, mais c'était pour vivre une expérience comme quelqu'un qui est non-voyant. Donc, évidemment, avec Lynn, nous, on était allés manger une fois, là. Puis après ça, Lynn, elle l'a fait à quelques occasions. À Rivière-du-Loup, on l'a fait 2 fois, même ici, avec son travail, il l'avait fait. Mais c'est pas évident d'avoir l'idéal, c'est d'avoir une pièce qui n'a aucune fenêtre, parce que si tu as beau placarder, là, il y a quand même un peu de lumière. Mais quand tu le sais, tu te prêtes au jeu, tu sais, puis tu sais que tu vas être comme un aveugle. Puis finalement, tu as de la sauce spaghetti sur ton linge, puis un peu de crème glacée sur tes pantalons, tu sais. On prenait quand même des repas qui se mangeaient assez bien sans les yeux, mais ça m'est déjà arrivé à quelques occasions de me retrouver dans un contexte où il faisait noir, puis tu vois rien, puis surtout si tu arrives de dehors. Le pont-tunnel, ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, tu as le soleil dans les yeux, là, tu sais, à l'heure où le soleil se lève ou se couche, puis tu rentres dans le pont-tunnel. C'est comme, tu sais, le temps que tes yeux s'adaptent, c'est un peu paniquant. Il y a des véhicules en avant, puis si tu dis si l'autre n'a pas allumé ses lumières. Bon, si je reviens au texte ici, les ténèbres, c'est l'aveuglement spirituel. On va aller voir plusieurs textes dans Jean. Premièrement, Jean 8, verset 12. Jésus a dit être la lumière du monde. Jean 8, 12 et suivant. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Donc Jésus est en train de parler aux Juifs. C'était souvent les dirigeants qui osaient s'adresser à lui puis un peu le confronter dans ses propos. Puis Jésus dit au verset 19, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et juste avant, dans le verset qu'on a lu au verset 12, il dit, « Je suis la lumière du monde. » Donc, le contraire de la lumière, c'est les ténèbres. Puis, lui, il est comme opposé aux pharisiens, aux dirigeants juifs, religieux. Puis, il dit, « Vous ne me connaissez ni moi, ni mon Père. » L'absence de la connaissance de Dieu, c'est ça la source de ténèbres spirituelles. Quand on ne connaît pas Dieu, on est dans les ténèbres spirituelles. Et Jésus dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Comme je disais l'autre fois, dans le fond, quand on l'allume, il y a une petite vibration, mais il y a beaucoup de lumière, tu sais, qu'on met à Noël dans les sapins. Bon, peut-être moins, je ne sais pas. Je dis, il y en a beaucoup, mais en tout cas, chez nous, on a un sapin. Il y a des lumières dedans. J'en ai pas accroché dehors cette année, mais donc, d'où vient cette idée des lumières à Noël? C'est ça, c'est que c'est la lumière du monde qui a visité l'humanité. On va reculer maintenant au chapitre 1 de l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5.
Jean 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Moi, je trouve ça toujours intéressant de voir le lien que Jean fait entre versets 4 et 5. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, cette lumière-là, c'est la vie de Dieu. Quand j'ai Dieu dans ma vie, j'ai la lumière. Si je n'ai pas Dieu dans ma vie, je n'ai pas la lumière, je demeure dans les ténèbres. Et là, au verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, et Jean a écrit l'évangile de Jean, probablement après que les trois autres, Matthieu, Marc, Luc, ont été écrits pour donner peut-être un regard qui n'a pas été mis dans les trois autres évangiles. Mais Jean pouvait constater que durant le ministère de Jésus, puis même par la suite, tu sais, à Jérusalem, au début, c'est là que l'Évangile a fleuri, 5000 à un moment donné, tu sais, puis il y avait des conversions, des baptêmes, puis finalement, il y a une persécution, puis ça nous dit que tout le monde, au chapitre 8, après le martyre d'Étienne, tout le monde, sauf les apôtres, sont partis. Donc, les ténèbres étaient fortes à Jérusalem. Tu sais, puis personnellement, je suis toujours... je ne suis pas indifférent quand j'entends des choses, des nouvelles, soit qui viennent d'Israël, ou bien des personnages qui ont une certaine notoriété. Là. Bon, j'avais dit l'autre fois Spielberg, le cinéaste, Zuckerberg, qui a fondé Facebook. Tu sais, il y a beaucoup de Juifs qui sont dans le monde des affaires puis qui ont prospéré dans les arts, dans les affaires. Puis de voir ceux qui ne marchent pas avec Dieu, de voir les ténèbres dans leur vie. Tu dis, c'est des descendants d'Abraham. À quelque part, Israël aurait dû être la lumière des nations, puis finalement, ces gens-là sont dans les ténèbres, puis il y en a qui promouvoient les ténèbres de façon, autant qu'un évangéliste ferait la promotion de l'Évangile. On va aller au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, versets 17 et suivants. Jean 3, 17. Bon, on aurait pu lire 16, mais je commence à 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Intéressant ici. Jean nous dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Quand il va revenir, bientôt, je pense, là, il va exercer un jugement. Ça dit qu'il vient avec une verge, puis il va y avoir le jugement dernier éventuellement. Mais quand Jésus, la première fois, il est venu pour publier une année de grâce. Donc, ce n'était pas un jugement. Mais le simple fait de ne pas croire en Jésus, c'est déjà un jugement contre soi-même. Je relis le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Hier matin, je t'ai impliqué un petit peu, j'avais envoyé la publicité avec Croix-tu. On avait un petit spécial Noël, puis Edwige était connecté avec Suzanne. Puis je partageais le fait que si on ne croit pas dans le vrai Jésus, on ne croit pas en Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Si on ne croit pas dans le vrai Jésus, on ne croit pas en Jésus. Donc, entre autres, on parlait hier matin de la divinité à Noël. C'est quoi? C'est Dieu qui s'est incarné. Puis dans le minuit chrétien, on va le chanter tout à l'heure, c'est l'heure solennelle où l'homme-Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle. Fait que, si je ne crois pas que Jésus est 100% Dieu, je ne crois pas dans Jésus de la Bible. Vous comprenez?
si on ne croit pas dans le vrai Jésus, si on a un Jésus un peu romancé, avec les yeux bleus, les cheveux blonds, comme dans Jésus de Nazareth, le beau garçon, ou que Jésus, c'est mon ami Jésus, puis c'est vrai que Jésus est notre ami, mais c'est pas juste notre ami. On a tendance des fois, j'entends que Jésus est là juste pour nous encourager, nous fortifier. Oui, mais Jésus, il reprend puis il corrige aussi. Il veut nous emmener dans la croissance puis à marcher avec Dieu. Fait que quand on découvre Jésus dans des fois sa rigidité puis des déclarations de justice, quand il dit aux scribes et aux pharisiens hypocrites puis il les répète, c'est pas le Jésus juste convivial puis qui est toujours plaisant. Quand il renverse les tables dans le temple, c'est pas un cadeau. Puis ça, c'est dans la période de grâce. Quand il va revenir, ça dit qu'il va paître les nations avec une verge de fer. Aujourd'hui, tout ce concept-là, les gens, de punir puis de chasser, mais Jésus va le faire. Il va venir, puis... Alors, de ne pas croire dans le vrai Jésus, je suis condamné à l'avance. Donc, on doit croire dans le vrai Jésus. Et je vous encourage, là, je vous connais pas mal, puis je n'ai pas d'arrière-pensée, mais assurons-nous qu'on croit dans le vrai Jésus. Pas dans un Jésus romancé un peu, qu'on a mis un petit peu à notre image qui nous convient. Ensuite, ça dit au verset 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, » Jean reprend son thème du chapitre 1, « les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Un petit peu tantôt avec ce que je partageais, avec ce que Eddie nous a partagé. Nous, les chrétiens, on est le sel de la terre. On est la lumière du monde. Puis Jésus dit, si le sel perd sa saveur, il est juste bon à être jeté dehors. Donc, il faut s'assurer qu'on garde notre saveur chrétienne, qu'on ait une relation avec Jésus, qu'on vive l'Évangile. Et aussi, la lumière, ça dérange. Donc, les chrétiens, là, c'est soit que les gens, on dirait, soit qu'ils ont une certaine affection pour nous, puis dans ce temps-là, j'ose croire que Dieu est en train de travailler dans le cœur. Vous allez voir avec la banque alimentaire, puis vous avez peut-être déjà vu ça, là, mais on a un monsieur là, qui vient ici nous porter des livres. Puis, ouais, je ne nommerai pas juste vu qu'on est sur YouTube, mais le monsieur, il nous aime, hein? Il vient timidement, il est resté pour manger avec nous, mais tu sais, on voit qu'il cherche notre compagnie en quelque sorte. Fait que moi, dans mes mots, c'est comme un ami de l'Église. Il est en train lentement, puis je ne sais pas s'il va continuer, à devenir un ami de l'Église. Puis quand on fait des choses avec la banque alimentaire, le bazar, des choses comme ça, à Rosemont, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont bénévoles et que ce n'est pas des membres. C'est des gens qui viennent, sont pas chrétiens, mais ils aiment cette œuvre-là, ils aiment la lumière et quelque part, sont attirés par la lumière. Alors, souvent, nous, les chrétiens, on est comme Jésus, on polarise. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut, mais la lumière, c'est soit que tu veux t'en approcher parce que tu veux comme régler tes problèmes, ou c'est soit que tu n'aimes pas ça, puis tu fermes les yeux, puis tu t'éloignes parce que tu vois tes problèmes. Alors, nous, l'Église, comme Jésus, on est la lumière du monde. Puis Jésus, il dit, pourquoi les gens ne viennent pas à Jésus? C'est parce que leurs œuvres sont mauvaises. Puis moi, je me souviens de 11 à 19 ans environ, là, j'étais rebelle. Ma mère me parlait de Jésus. Je ne voulais rien savoir de ça. Puis je faisais ma petite vie. Ma mère me communiquait les valeurs chrétiennes. Elle essayait de m'élever dans les voies du Seigneur. Mon père n'était pas au foyer, il avait quitté la maison. Puis il y avait un élément de discipline. Puis mon père, de son côté, je l'aime, mon père, mais il n'est pas chrétien. Lui, il m'encourageait à aller dans l'autre voie. Il m'encourageait à aller dans les choses du monde par sa vie, mais même dans des choses qu'il me proposait. Alors, durant ces années-là, je ne voulais pas que ma mère me parle de Jésus. Je ne voulais pas aller à l'église, je ne voulais pas lire la Bible. Je savais que ma vie n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Mais quand le Seigneur a commencé à travailler, et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a montré mes œuvres mauvaises, mon cœur souillé. Mais là, mon cœur avait été préparé. Mon cœur avait été préparé pour être prêt à faire face à ma réalité. Je me souviens, c'est un cheminement qui s'est fait sur plusieurs mois. Puis j'en parlais pas à personne. Il n'y a personne qui savait, sauf Dieu. Mais souvent, je pleurais.
je me sentais misérable. Pourtant, tu sais, mes amis, je trouvais que ça allait bien dans ma vie. Je venais de commencer le cégep, après ça l'université, une petite amie, un emploi, une belle auto. La vie semblait me sourire, mais en dedans de moi, c'était la misère. Donc, les gens ne veulent pas venir à Jésus parce que Jésus expose les cœurs. Le Saint-Esprit met la lumière. Un autre passage, je n'ai pas obligé de tourner, 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera. Je n'ai pas vu la référence avec Ésaïe 8, 9, là, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un écho. La lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et il y a cette image qu'on a de Moïse qui parlait avec Dieu sur le mont Sinaï. Après ça, Jésus qui parle au Père dans son humanité, qui parle avec Dieu, puis il est transfiguré. Mais il y a même quelque chose de physique. Moïse, son visage brillait. Puis les gens avaient peur, ils n'aimaient pas ça. Ils disaient, mets un voile, tu sais, ça les inquiétait. C'est comme si Moïse était trop éblouissant. Alors, notre communion avec Christ fait qu'en quelque sorte, même si on n'a pas une peau qui brille, on reflète la lumière de Christ sur le monde. À la conversion, qu'est-ce qui se passe? On passe des ténèbres à la lumière. Tout à l'heure, on a lu dans Jean 1, vous pouvez retourner si vous voulez, mais vous pouvez juste écouter. Dans Jean 1, ça dit que la lumière, je vais le relire, Jean 1, verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais si on va un peu plus loin, au verset 12, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, les ténèbres n'ont pas reçu Jésus, la lumière, mais quand un cœur s'ouvre, quand le cœur d'Olivier s'est ouvert, quand on a reçu Christ, on est devenu enfant de Dieu. C'est incroyable. C'est pas juste qu'on a vu notre misère, on a vu notre misère, on s'est repenti, on a demandé pardon, on a confessé, mais maintenant on est devenu enfant de Dieu. On parle d'une naissance spirituelle, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, mais de Dieu, ni de la volonté de la chair, ni du sang. Et Paul dit dans Éphésiens 5, 8 et 9, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Par conséquent, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » On avait vu quand on avait survolé ensemble, étudié l'Épître aux Éphésiens. Au début, c'était notre position en Christ. Puis après ça, on voyait à la fin notre marche avec Christ. Donc, si vous êtes des enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Je vais revenir à Ésaïe 9. Ésaïe 9, je recule ça, si vous voulez mettre un petit papier, on va y revenir, puis on va aller voir d'autres textes. Versets 2 à 4. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur nous, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang sont livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Alors le règne messianique va être un règne de multitude, un peuple nombreux, un règne de joie, un règne de liberté et un règne de paix dans ces trois versets-là. Premièrement, verset 2, un règne de multitude. Tu rends le peuple nombreux. Et quand on pense à ça, Israël était quand même, quelques millions probablement au temps de Jésus. Mais lorsque
l'Évangile, la porte du salut a été ouverte aux nations, là, l'Église a vraiment multiplié, je ne sais pas par combien, là, j'ai pas de chiffres, je n'ai pas vérifié si on a des chiffres, mais il était 5000 à Jérusalem, mais là, quand l'Évangile s'est répandu dans l'Empire romain, puis tout ça, c'est comme si je donne une commande, mais je ne parle pas. Alors, quand l'Évangile s'est répandu dans l'Empire romain, là, c'est encore plus nombreux, et c'est ce que le Seigneur promet. Et peut-être, bon, ça, c'est des. J'aimerais qu'on regarde l'Épître aux Romains en 2023, mais si vous voulez aller avec moi dans Romains 11, quand même, quelques petits versets. Je sais qu'il y a des différentes interprétations au niveau de l'eschatologie, la fin des temps, mais je vous partage la mienne, là. Je pense que c'est la bonne, sinon je ne la partagerai pas. Mais ça se peut que je me trompe. Romains 11, 15. Premièrement, ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté sur ce verset-là. Paul, dans les chapitres 9, 10 et 11, est en train de mettre en opposition le peuple d'Israël ethnique, puis les gentils, qu'on appelle les païens ou les nations. Car leur mise à l'écart, il parle d'Israël, car leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde. Que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Peut-être que vous vous souvenez, quand Paul faisait de l'évangélisation, c'est à quel endroit qu'il allait toujours annoncer l'Évangile quand il arrivait dans une ville, ceux qui ont fait le cours des Actes? Il allait toujours à un endroit, si cet endroit-là existait. Vous souvenez-vous? Quand il arrivait dans une ville de Rome, comment? Synagogue. Il allait dans la synagogue parce que, selon la théologie de Paul, qui est la théologie biblique, que je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc Paul comprenait qu'il y avait un devoir d'annoncer l'Évangile premièrement aux Juifs. Jésus est venu premièrement pour les Juifs. Mais souvent, qu'est-ce qui arrivait quand il allait dans la synagogue? Les gens l'accueillaient avec beaucoup d'enthousiasme ou ils le rejetaient? Ils le rejetaient. Souvent, on voit qu'il y en a quelques Juifs de qualité, des hommes, des femmes qui se collaient près de lui. Puis finalement, il arrivait, par la grâce de Dieu, à en récupérer quelques-uns. Mais finalement, il le rejetait. Puis pourquoi Paul allait de ville en ville? Parce que les Juifs le persécutaient. Donc, ceux à qui était destiné premièrement le message de l'Évangile persécutaient Paul. Mais ici, Paul nous dit dans Romains 11 que la mise à l'écart, c'est comme s'il y a eu un jugement sur Israël. Jésus est venu pour les Juifs premièrement, puis c'est eux qui ont demandé sa mort, puis le plan de Dieu est en train de s'accomplir, mais quand même, humainement, c'est la plus grande injustice de tous les temps que le peuple juif a demandé à Hérode puis à Pilate de faire mourir Jésus. C'est la plus grande injustice de tous les temps. C'était l'homme parfait qui n'a aucune raison pour être puni, puis on le fait mourir comme un grand criminel. Alors Dieu, il les a comme mis de côté. Puis chaque fois que Paul y arrive, puis qu'il prêche dans les synagogues, puis que finalement, les Juifs commencent à lui faire du trouble, il dit, le message était premièrement pour vous, mais je vais me tourner vers les nations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les Actes, on voit ça à quelques reprises. Alors, Paul dit ici dans Romains 11, 15, et là, ça semble être prophétique puis eschatologique, il dit, si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, le monde, pas tout le monde, mais la terre, l'Évangile qui est annoncé dans tout le monde, il ajoute, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Et là, on va aller voir tantôt les versets 25, mais Paul est en train de dire, il semble dire que les Juifs, il va y avoir un retour comme national. Les gens vont se tourner vers Christ. Lorsqu'il parle, excusez-moi, de leur réintégration, il dit, ça va être comme un passage de la mort à la vie pour l'humanité. Quand les Juifs vont se convertir massivement à Jésus, ça va être comme si le monde ressuscite. C'est tellement grandiose. Et là, si on va au verset 25, toujours de Romains 11, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Là, il écrit essentiellement des non-juifs. OK? Puis il y avait le danger pour les païens chrétiens de dire, nous autres, on est bons, regarde les Juifs, eux autres, ils ont rejeté Jésus. Puis ça a été un peu même un argument durant la Deuxième Guerre mondiale pour persécuter les Juifs. Même l'Église catholique, à un moment donné, disait, c'est eux qui ont fait mourir Jésus, tu sais. Puis là, tu t'élèves, tu rabaisses les Juifs, puis
nourrit la haine envers ce peuple-là. Alors, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Verset 28. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je reviens au verset 25. Car je ne veux pas faire que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Ça, c'est tous ceux qui ont rejeté Jésus et qui rejetaient l'Évangile encore, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Alors bon, l'interprétation eschatologique, je la développerai plus en 2023 probablement, mais ce qu'on semble comprendre, c'est que Dieu connaît les élus, connaît ceux qui sont destinés au salut. Puis quand le dernier païen va se convertir, il semble qu'il va y avoir un réveil national. Les Juifs vont se tourner vers Jésus. Et là, ça va être un peu le dénouement de l'histoire de l'humanité qui va s'accomplir. Donc, je reviens avec l'idée que le règne messianique, tu rends le peuple nombreux, puis on le constate, tu sais, tantôt on parlait là, des siens en Occident, mais quand même, Steve Jones, notre président national, qu'André puis moi, on était à Niagara au Congrès, il nous disait qu'ici, là, le mouvement évangélique est comme au ralenti et en déclin dans certaines régions de l'Occident, mais il y a d'autres endroits dans le monde où c'est explosif. Là. Je ne me souviens pas, il donnait des chiffres. Là. Il disait, s'il n'y a pas 30 000 conversions par jour dans telle région du monde, il n'y en a pas une. Ça se convertit par dizaines de milliers à tous les jours, c'est incroyable. Fait que nous, ici, on voit comme les ténèbres, mais il se passe des choses ailleurs. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup plus d'enfants de Dieu maintenant que l'Évangile a été offert aux nations que si on se limitait seulement aux 12-13 millions de Juifs actuels. Les chrétiens authentiques, c'est plusieurs centaines de millions probablement. On dit que le christianisme, qui inclut le catholicisme, c'est 1,4 milliard. Fait il y a peut-être 300-400 millions d'évangéliques qui ont compris l'Évangile dans tout ça. Je n'ai pas les chiffres exacts. Mais ensuite, je reviens dans Ésaïe 9. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Je trouve ça intéressant quand même, les métaphores, puis je trouve que ça nous bouscule un peu même dans notre vision des choses au niveau culturel, puis comment on aborde des choses. Mais ici, pour exprimer la joie que Dieu met dans le cœur de son peuple, il prend deux métaphores. Il parle de la moisson. Tu sais, quand on moissonne, fait que ça, tout le monde on comprend, dit « Wow, c'est le fun, la moisson, tu sais, c'est la nourriture, c'est l'abondance. » Et il dit « Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. » Mais là, il ajoute une autre chose, c'est un petit peu déstabilisant parce comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Ça, c'est qu'il y a eu un conflit armé. Puis quand les hommes battaient l'ennemi adverse, ben, ils se partageaient le butin. C'était des gens qui se partageaient et des biens matériels. Puis souvent, ils prenaient possession de la ville. Fait que là, ils prennent ta maison. Toi, tu t'es fait tuer, ta femme, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Elle va être esclave quelque part, tes enfants. Puis, alors, c'est pas heureux, mais je trouve ça quand même toujours intéressant quand je lis l'Ancien Testament puis que je vois que ces métaphores-là sont prises. Je vois que culturellement, on n'est plus dans cette réalité-là. Puis, malheureusement, je ne souhaite pas qu'il y ait une troisième grande guerre. Mais ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre ces choses-là. Quand les Alliés puis les Russes ont réussi à cerner l'Allemagne,
Puis finalement, qu'ils ont signé l'armistice, c'est la joie. Puis ça se peut que les soldats aient pris un morceau de pain, un morceau de fromage dans une maison allemande avec une bouteille de vin ou de je sais pas quoi. T'sais. Ça, c'est le butin. Puis là, il partage avec les amis de son bataillon. Donc, la joie. Mais donc, le Seigneur utilise ces métaphores-là pour exprimer la joie, une grande joie, soit la moisson, soit le partage du butin. Alors, le règne messianique va être un temps de grande joie. Et nous, comme enfants de Dieu, on est déjà là. Et c'est ce qui nous caractérise. Paul dit, soyez toujours joyeux quand il fait soleil. Non? Quand tu es en bonne santé. Quand les finances vont bien. Soyez toujours joyeux. Et Paul a été un bon exemple. On le voit à la fin de sa vie un peu plus pessimiste dans la deuxième lettre à Timothée. Mais sinon, c'est un gars qui fait toujours, quand il écrit ça, soyez toujours joyeux, lui-même il est en prison. Donc, c'est un gars disons qu'il jouait dans une ligue majeure. Je me compare à Paul, il était dans une ligue majeure. Ensuite, toujours dans notre texte d'Ésaïe 9, un temps de liberté de l'esclavage. Tout à l'heure, je le relis quand même rapidement. Je suis venu sur ces mots-là au verset 3, Ésaïe 9, 3. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure ok, ça je vais y venir après verset 4, mais ici ça parle d'esclavage, mais nous les êtres humains, aujourd'hui, on va l'appliquer aujourd'hui, si un être humain est dans les ténèbres, est-ce qu'il est esclave de quelque chose? Si un être humain est dans les ténèbres, il n'a pas connu Jésus, est-ce qu'il est esclave de quelque chose? Du péché. Il est esclave du péché. Nous, les chrétiens, on a des luttes entre la chair et l'esprit. Donc, le péché, il est toujours en train comme un chien qui veut nous mordre les mollets. Tu sais? Mais, on est capable de donner un coup de pied au chien. Puis dire, laisse-moi tranquille. Parce que Jésus habite en nous. On n'est pas dominé par le péché. Paul dit même dans Romains 6, je vais le lire, le temps passe, mais il dit... Romains 6, 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il parle à des chrétiens, les chrétiens de Rome, puis il dit, quand tu es venu à Jésus, ton vieil homme a été crucifié avec Jésus pour que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Et moi, je me souviens, puis je ne dis pas que je n'ai pas encore des luttes, mais je me souviens des premières années de vie chrétienne, j'avais vraiment des luttes où je me sentais plus souvent qu'autrement défait. Tu sais, c'était lourd, puis j'étais découragé, puis je l'ai déjà partagé ici, puis je vais probablement le partager toute ma vie, mais un frère m'a dit, à un moment donné, Hugo, apprends Romains 6, 1 à 14 par cœur. C'est un bon défi, là, de mémorisation, ça se fait, là, mais... Puis il dit, nourris tes pensées de ces vérités-là. Puis vraiment, le Seigneur m'a appris à avoir des victoires, à ne pas écouter ma chant. Puis en tout cas, si jamais c'est votre cas, méditez sur Romains 6, 1 à 14. Puis comme je vous dis, ça ne veut pas dire que j'ai plus de combat puis que tout est toujours facile, mais je sais qu'en Jésus, je peux avoir la victoire. Un peu comme David qui avait réussi à battre le lion puis l'ours. Quand il est arrivé devant le géant, il n'avait pas peur. Donc, si Dieu nous donne des victoires sur des péchés dans nos vies, quand plus tard vient d'autres choses qui deviennent un peu une source de tentation, le Seigneur peut nous donner la victoire, on l'a connu. Dieu m'a donné la victoire. Jésus qui vit en moi m'a donné la victoire. Ensuite, toujours dans Ésaïe chapitre 9, ça va être un temps de paix. Et là, ça, on le voit au verset 4. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Ça va être fini la guerre. C'est ça que ça dit ici. Ça va être un temps de paix. Le règne messianique va être un temps de paix. Donc, je pose une question. Est-ce que quelqu'un, je vais le répéter dans le micro pour ceux qui nous écoutent à distance, est-ce que vous êtes d'accord que comme chrétien, on peut vivre une paix parfaite maintenant et en même temps que la paix ici, qu'il n'y aura plus de guerre, qu'on peut la vivre aussi dans le monde actuel parfaitement, qu'il n'y aura plus de guerre? Alors, la paix dont Jésus a parlé, est-ce que c'est toujours une paix qui est politique puis militaire? Oui ou non? Je ne sais pas si quelqu'un, ma question n'est pas tout à fait claire, mais qui a dit ça? OK, Martial. Alors, tu dirais, Martial, tu dis non, puis la paix qu'on peut avoir, est-ce qu'elle est militaire et politique actuellement? Non.
c'est la paix dans l'âme. OK? Mais on sait qu'un jour, par exemple, parce que le règne messianique, quand Jésus va revenir, il va mettre de l'ordre, puis il n'y en a pas un qui va oser y résister. Tu vas avoir un roi, le roi des rois tout-puissant. Il n'y a personne qui va lui résister. Alors, il y a la question du milieu. Fait que Martial t'a bien répondu. Actuellement, la paix, elle est dans l'âme. Maintenant, est-ce que c'est garanti que ça va être la paix politique? On remercie le Seigneur. Le Canada, on n'est pas un pays qui est en guerre, mais moi, j'aime me rappeler que nos voisins au nord, c'est la Russie. Puis à l'ouest, c'est la Russie et la Chine. Fait que si on prend envahir le pays voisin, l'Ukraine, M. Poutine, puis je pense qu'on ne serait pas bien équipé pour résister à M. Poutine. Heureusement qu'on a notre cousin au sud, là, qui ne voudrait sûrement pas que M. Poutine vienne s'installer au Canada. Mais si c'était pas de ça, je ne serais pas surpris qu'il prenne une chance dans les prochaines années. Heureusement qu'on a Big Brother au sud. Un temps de paix. Et je termine, si vous me donnez encore 5 minutes. Le passage qui fait vraiment référence à la nativité, Ésaïe 9, 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc tout ce qu'on vient de voir, là, ça l'annonçait le règne messianique. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, et là ici dans les mots, peut-être dans votre Bible, je ne sais pas si vous avez sommeur ou colombe, conseiller admirable, là, c'est ensemble. Puis dans la Bible hébraïque, si on regarde les 4 choses qui sont dites, c'est toujours comme des pères. C'est toujours, donc, conseiller admirable, Dieu puissant, donc 2 mots, Père éternel, 2 mots, Prince de la paix. Puis dans les traductions juives qui sont plus près du texte hébreu, donc on met conseiller admirable ou conseiller merveilleux. Mais tout ça, c'est Jésus. C'est des mots qui sont forts. Conseiller merveilleux. Bon, celui-là, on peut peut-être avoir des bons conseillers dans notre vie qui ont toujours une bonne parole de sagesse à nous donner, mais Jésus est le conseiller le plus merveilleux. Dans mon quotidien, Jésus est mon meilleur conseiller. À travers les Écritures, premièrement, l'Esprit qui applique la parole de Dieu à mon cœur. Ensuite de ça, il dit Dieu puissant. Et là, des fois, quand si vous avez déjà eu l'occasion de parler avec des témoins de Jéhovah, il dit oui, mais ça ne dit pas Dieu tout-puissant. On comprend que c'est Dieu quand même. C'est Dieu puissant. Jésus avait toutes les prérogatives divines quand il était sur la terre. Il a choisi par moments comme de ne pas tout utiliser. Mais Jésus a calmé les éléments de la nature, la tempête. Jésus a multiplié le pain. Il a changé de l'eau en vin. Tu sais, il maîtrisait la nature. Ça dit qu'il y avait des estropiés. Ça dit que la jambe, elle a repoussé. Tu sais, c'est pas juste de corriger une jambe croche, là. Il y avait des gens estropiés que la jambe, selon toute vraisemblance, repoussait. Jésus est tout puissant. Il est le Dieu puissant. Le Père éternel. Père éternel. Et ça, évidemment, on se dit, ben, attends un peu, là, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais c'est une grande vérité qui nous échappe un peu dans notre petite tête. Mais vous vous souvenez probablement que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors, ça m'échappe un peu comment ils sont distincts en même temps une. C'est ce qu'on appelle le mystère de la Trinité ou de la Triunité. Père éternel et Prince de la paix. Quand Jésus est venu dans ma vie, il m'a réconcilié avec Dieu. Vous vous souvenez, Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, Romains 5.1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Et ça, c'est parce que Jésus est venu dans ma vie. Maintenant, Jésus va établir un jour un règne de paix. Et ce n'est pas actuel, puis ça va être lorsque Jésus va régner sur la terre. Mais je termine avec le dernier verset. Ça dit « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Donc, à cause de cet indice-là, entre autres, on est sûr que c'est un passage messianique, puis après ça, Matthieu qui l'applique à Jésus. Mais donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Donc, c'est vraiment la lignée de David. On parle du Messie. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Je vais prier. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour prier avec moi. Seigneur, c'est merveilleux ce matin, on fête
ta première venue. On souligne l'incarnation. C'est merveilleux. Seigneur, on te prie que dans le cœur de plein de personnes, tu donnes la joie. Nous, comme chrétiens, donne-nous de mettre de côté nos soucis encore une fois, de célébrer ta venue, Jésus. Et on te demande aussi par ton esprit d'agir dans le cœur de millions d'êtres humains, au Québec, au Canada, dans le monde, en cette journée de Noël. Pas du temps des fêtes, cette journée de Noël. Tu dis que ton esprit va venir, tu as dit qu'il allait venir, puis il allait convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est trois mots que les gens n'aiment plus tellement aujourd'hui. C'est toujours comme négatif. Mais c'est une réalité, Seigneur. Alors je te prie aujourd'hui, puis probablement que tu as commencé dans les semaines qui ont passé, mais de convaincre des hommes, des femmes de péché, que les gens acceptent de venir à ta lumière et voir l'état de leur cœur. Et de dire, j'ai un problème, j'ai besoin que Jésus, tu m'aides à régler ce problème de ténèbres en moi, d'œuvres mauvaises, de mauvaises pensées, mauvaises paroles. Fais ton œuvre, s'il te plaît, cette année à Noël. Et donne-nous comme Église, comme on a partagé il n'y a pas longtemps, d'avoir de la hardiesse pour annoncer Noël, pour annoncer la naissance de Jésus, donner un traité, parler, ouvrir la bouche. Donne-nous d'avoir de la hardiesse, Seigneur, parce que sinon il n'y aura pas d'aurore pour ton Église au Québec. Si on ne se met pas à parler avec plus d'énergie, si on attend que tu emmènes des gens ici à l'intérieur, tu nous as dit d'aller les chercher à l'extérieur, de les amener parmi nous pour en faire des disciples. Alors donne-nous d'avoir de la hardiesse pour parler, s'il te plaît, Seigneur. Bénis cette belle journée, au nom de Jésus. Amen.